Je vous ai appelé ce matin, on ne va pas être très long, parce que j'ai des meetings que je dois suivre à Libombari et à Loum à partir de 17h. Je vais reprendre la route immédiatement. Je vous appelle aux deux points essentiels. Le premier point porte sur le comportement de l'ECAM depuis que ces élections ont été lancées. Et ce comportement nous donne l'impression qu'elle est quand même en train de faire tout pour que le candidat sortant soit vainqueur à cette élection. Tout part du premier grief que nous avons fait, qui porte sur l'affichage sauvage du candidat Biya. Vous avez dû constater avec nous que tous les espaces de la ville sont occupés par le candidat, les affiches et les banderoles du candidat Biya. Alors, vous avez constaté que toute la ville est inondée des affiches et les banderoles du candidat Biya, au mépris de la loi qui dit que les collectivités territoriales en période d'élection doivent préparer des espaces d'affichage pour tous les candidats et doivent prévoir que tous les candidats ont des espaces égaux en termes d'affichage et en termes de communication. Nous nous sommes rendus compte que, dans un premier temps, l'ECAM, qui devrait écrire aux collectivités territoriales de préparer les espaces de communication, c'est-à-dire d'affichage, ne l'a pas fait. Et l'ECAM, qui devrait veiller à ce que, une fois que ces espaces d'affichage sont prêts, qu'ils repartissent, n'est-ce pas, ces différents espaces sur l'ensemble du territoire et les met à la disposition des différents candidats pour assurer l'équité, l'équilibre en la matière. Cela n'a pas été fait. J'ai pris sur moi de sommer l'ECAM il y a 7 jours exactement pour dire à l'ECAM de retirer, d'avoir à retirer dans les 24 heures qui suivaient les affiches et les banderoles du candidat Biya afin de permettre au MRC et pourquoi pas aux autres candidats d'avoir des espaces d'affichage. Et l'ECAM n'a pas réagi. Nous avons décidé de porter ce point en contentieux. Je vous dis, ce point va être porté en contentieux, vous devez le savoir. Ça fait partie d'une des informations fortes que je tenais à faire passer ce matin. Ça veut dire que dans les prochaines heures, nous allons actionner la justice en la matière pour demander à l'ECAM de se prononcer. Parce que voyez-vous, quand une élection est chaude comme celle du Cameroun, où vous voyez l'effervescence, on n'a pas connu une telle élection au Cameroun depuis bientôt une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et l'ECAM devrait prendre toutes les dispositions pour que l'équité et l'équilibre soient maintenus, entretenus entre les différents candidats. Tel n'est pas le cas. Mais pour nous, pour l'instant, moi je parle au nom de mon candidat, c'est-à-dire le candidat Maurice Kamto. Bon, peut-être que les autres prendront le moment venu le temps d'interpeller l'ECAM sur cette même question. Mais de toute façon, nous on entend se démarquer. On entend se démarquer pour dire que visiblement sur le terrain, notre candidat a déjà gagné. Vous voyez sa mobilisation par-ci, par-là. Mais nous ne voulons pas nous aventurer dans des déclarations intempestives parce que nous sommes un parti de responsables, nous sommes un parti qui est sereinement en train d'aller à une élection et nous l'attendons de manière, nous les attendons de manière responsable pour le 7. Maintenant, lorsque j'ai fini de parler sur ce point concernant l'affichage, nous avons une fois de plus relevé un certain nombre d'éléments sur le terrain qui ne nous sont pas du tout favorables, notamment
un certain nombre de griefs portant sur la fraude, sur les fraudes massives en train d'être organisées partout avec la caution de l'État. Alors nous disons que nous avons constaté que l'ECAM serait en train de travailler pour favoriser le candidat sortant en violant de manière flagrante l'article 97 du Code électoral qui prescrit que les listes des bureaux de vote, la liste des bureaux de vote est transmise au démembrement communaux de l'ECAM Cameroun pour affichage au moins 8 jours avant la date du scrutin. À ce jour, nous n'avons aucune liste affichée. Pourtant, le scrutin est prévu désormais dans, je crois, dans 48 heures. Voilà, je voudrais que vous releviez ce point. Je voudrais que vous soyez informés sur ce point. Nous attendions que l'ECAM affiche les listes, mais à 48 heures, alors que la loi nous demande de le faire 8 jours avant, l'ECAM n'a toujours encore rien fait. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, parce que les billets sont tellement nombreux. Ok. Nous avons également constaté que les citoyens passent de maison en maison dans les quartiers à travers tout le pays pour solliciter les numéros de carte d'électeurs et de CNI des habitants pour retirer les cartes d'électeurs contre versement d'argent. Et ça, on nous l'a signalé à Congo Tongo, on nous l'a signalé à Fumban, on nous l'a signalé à Garoua, on nous l'a signalé à Maroua. Le RDPC est en train de passer de maison en maison pour collecter les cartes d'électeurs contre argent. Contre argent, ce qui n'est pas normal, ce qui présume d'une fraude massive et qui est en cours. Et nous tenions absolument à interpeller l'ECAM sur cette question. Sur cette question parce que le votant doit être libre. Le votant ne doit pas voter sur la base de la corruption et des pressions quelconques. Ce qui me semble tout à fait en violation flagrante avec la loi. Nous avons dit que nous interpellons la communauté nationale et internationale pour qu'elle prenne note de ce que les fraudes massives sont en train de se faire. Les gens donnent des cartes d'identité. Vous savez dans quelles conditions de misère vivent les Camerounais maintenant. Il suffit qu'on vous tente 2 à 3 000 francs. Vous donnez votre carte d'électeur. On relève le numéro et puis ce jour, vous pouvez aller voter sans problème. Maintenant, il y a un troisième point qui est très fort. Dans certaines localités, dans presque 62% de localités, parce que toutes les informations que nous avons collectées disent presque la même chose, dans presque 62% des localités, le RDPC est en train d'ajouter des inscriptions dans les listes, alors que les listes initiales ne portent pas ces inscriptions, ces noms-là. Je vous prends un exemple banal. En Djombe-Pendia, par exemple, je prends en Djombe-Pendia parce que j'y étais il y a 2 jours, elle est en continu à enregistrer dans les listes électorales. Et c'est pour ça que l'ECAM ne prend pas le risque d'afficher les noms, les listes en ce moment devant les bureaux de vote. Parce que les gars du RDP se sont passés à une autre phase. Ils sont même allés fabriquer des cartes de vote dans les quartiers et demandent à l'ECAM de faire voter ces gens, même si leurs noms ne sont pas dans la liste. Et c'est ce que l'ECAM est en train de faire dans 62% de localités au Cameroun. C'est-à-dire que les gars vont chez les graveurs au quartier, fabriquent des cartes qui ressemblent aux cartes l'ECAM, et puis, à travers l'ECAM, l'ECAM est en train de donner des instructions dans 62% de localités du Cameroun, et l'ECAM est en train de donner des instructions pour que ceux qui ont ces cartes-là, même s'ils n'ont pas de nom dans les listes initiales, qu'on leur permette de voter. Mesdames et messieurs, ceci me semble trop grave.
cette démarche de la part d'un organisme qui est supposé être neutre et qui est supposé jouer les arbitres me semble complètement fou. Je voudrais prendre à témoin une fois de plus l'opinion nationale et internationale pour dire que nous appelons dès ce jour nos scrutateurs et nos militants sur l'ensemble du territoire camerounais de résister avec la manière la plus farouche pour que de telles démarches ne soient pas admises. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'étais dans le Mungo il y a quelques heures, on m'a dit que nous avons reçu le Conseil national de la jeunesse ici, qui passait instruire les différents états-majors des partis politiques d'accepter les résultats. Donc d'être citoyens et donc d'accepter les résultats. Mesdames et messieurs, c'est devant la presse nationale et internationale que je voudrais dire ici que nous n'accepterons aucun résultat lors de ces élections qui s'annoncent si ce type de fraude continue. Nous les enregistrons, j'ai envoyé un communiqué sur l'ensemble du territoire national pour dire que tous ceux qui connaissent les fraudes en préparation dans leur localité, qu'ils nous les reportent. Je peux vous assurer, pour ce matin seulement, je suis à presque 4800 dénonciations de fraude sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'avant 19 h, on en sera à au moins 10 000. Alors, je comprends que l'arrivée sur la scène du professeur Kamto vient perturber un peu le sommeil, n'est-ce pas, du système en place. Ce système glissant que nous tenons à nettoyer à partir du 7 prochain. Nous sommes résolument engagés pour dire, tant qu'il y aura ce type de fraude, nous allons demander à nos militants d'engager des combats farouches sur le terrain pour que ça ne se passe pas. Oui. Je dis bien des combats farouches. Vous pouvez aller dire les gens, moi je vois les réseaux sociaux, je vois les gens dire quand on prépare déjà la guerre, oui, nous ne préparons pas la guerre, nous sommes des gens suffisamment intègres, nous sommes des gens responsables, mais nous disons que partout où il y aura la fraude, nous allons instruire nos gens à agir de manière ferme, de telle sorte que cela ne se passe pas. Monsieur Biya doit apprendre à gagner les élections normalement. Quel est ce pays où le président de la République ne fait pas de campagne et puis on vient le déclarer, c'est pas admis, gagnant à une élection? Je dis, notez, et notez-le sur l'ensemble du territoire. J'appelle, moi, Paul-Éric Kingé, parce que vous savez, moi j'ai plus peur de la prison. Monsieur Maurice Kamto, qui est un homme suffisamment pondéré, suffisamment calme, suffisamment, il n'est pas un va-t-en-guerre, a estimé qu'il lui faut quand même des gens capables de revendiquer sa victoire. Et je suis là pour ça. Je dis, je n'ai pas peur de la prison, il faut que toute la presse nationale et internationale le note et le répercute. Tous les militants du MRC, ceux du MPCN et de tous les partis alliés sur l'ensemble du territoire sont appelés à résister de manière farouche à toute forme de fraude venant de la part du RDPC. Nous ne l'accepterons pas et je vous dis, je l'assumerai en premier. Je l'assumerai en premier, personnellement. Maintenant, nous avons également constaté des pressions dans certaines localités des commerçants pour qu'ils reviennent des bureaux de vote le 7 avec les bulletins du MRC. Ça, c'est des vieilles méthodes que les gens connaissent. C'est-à-dire que vous venez avec le bulletin, on vous donne de l'argent. La loi ne prévoit pas ça. La loi ne prévoit pas de sortir des bureaux de vote avec les bulletins. La loi dit que lorsque vous êtes dans un bureau de vote et vous finissez de faire votre devoir citoyen, vous devez reverser les autres bulletins dans une poubelle qui est placée
tout à côté je crois, de l'urne, c'est ça? De l'isoloir. Or, tel n'est pas le cas. Les gars du RDPC sont en train d'appeler partout sur l'ensemble du territoire les gens à revenir avec les bulletins de M. Campo. Nous allons, une fois de plus, comme je l'ai dit, là aussi, nous allons riposter avec la dernière énergie. Je dis bien avec la dernière énergie, parce que cette année 2018 ne sera pas comme celle d'avant. C'est-à-dire l'année d'élection, l'année 2011. Cette année, ça va passer ou ça va casser. Allez le dire à tous ceux qui écrivent au nom du RDPC dans les réseaux sociaux. Allez leur dire, ils disent partout que Maurice Kamto veut faire la guerre. Nous sommes des citoyens responsables. Nous irons à l'élection de manière responsable. Mais nous disons que partout où nos militants trouveront quelque chose qui cloche, nous les appellerons à faire la dernière résistance jusqu'à ce qu'on les entende sur l'ensemble du territoire congolais. Maintenant, je voudrais, permettez-moi, hein, beaucoup de gens vont penser que je suis un bat-en-guerre, mais l'heure est grave. Pour moi, l'heure est grave. Je peux vous citer tout un chapelet de fraudes. J'en ai à peu près dans cette machine au moins 300 différents types de fraudes. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas, on a déjà un peu abusé de votre patience. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour m'exprimer sur cette question. Je crois que vous devez avoir en esprit et répercuter sur l'ensemble du territoire que le directeur de campagne de Maurice Kamto vous a dit solennellement que la résistance sera organisée partout sur l'ensemble du territoire et nous ne laisserons aucune forme de fraude prospérer. Maintenant, nous avons pour un deuxième point. Le deuxième point, là, c'est pour ce qui est des fraudes. Hein. Je vous ai dit qu'il y a tellement de chapelets. D'ailleurs, je vais envoyer au niveau de toutes les rédactions les différents chapelets par correspondance bientôt là. Je crois que ce soir ou demain, on va vous envoyer ces différents, dans les forums, là, les différents forums, les différentes fraudes que nous avons répertoriées sur le terrain, afin de vous permettre d'être fixés de manière définitive. Maintenant, nous avons également le deuxième point, qui est un point important. Et il semblerait, moi je voudrais parler au conditionnel. Je suis parti de Douala, il était 22 h hier, je suis arrivé à Yaoundé aux alentours de 3 h ou 4 h du matin. Il semblerait, je ne sais pas si c'est confirmé, que le directeur général d'Eleka est revenu sur sa position concernant les téléphones. Je ne sais pas si c'est avéré, mais nous avons ici le premier texte du directeur général de l'ECA qui lui-même reconnaissait que les téléphones ne sont pas interdits dans les bureaux de vote. Mais qu'il veut y revenir parce qu'il voit la vague bleue partout, il voit la vague bleue partout parce qu'ils prennent peur déjà quant aux résultats qui sont en train pratiquement de se dessiner. Il demande que les téléphones ne soient pas admis en salle. Je dis que je parle encore au conditionnel. Si c'est donc vrai, je voudrais que la presse répercute que tous nos scrutateurs sur l'ensemble du territoire entreront dans les bureaux de vote avec les téléphones. Je vais faire un communiqué tout à l'heure demandant à tous les Camerounais votants d'entrer dans les bureaux de vote avec les téléphones. Voyez-vous, ce pays appartient à tout le monde. Ce pays appartient à tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser M. Biya et sa clique manipuler les Camerounais pendant 36 ans et continuer à les regarder comme si de rien n'était. Ce soir, je vais signer, avant même de quitter Yaoundé tout de suite, je vais signer un communiqué appelant l'ensemble
des votants du Cameroun et l'ensemble des scrutateurs dans tous les bureaux de vote, les 25 000 bureaux de vote du Cameroun, à appeler, n'est-ce pas, je vais les appeler à utiliser les téléphones portables. Parce que nous, on va avoir des captures d'écran. Nous aurons des éléments. Ces gens doivent aller dans tous les bureaux de vote, nous faire des captures d'écran sur les PV. Nous ne laisserons pas Elecam nous donner les résultats qu'ils veulent, qu'ils voudront bien mettre à notre disposition. À la presse internationale, je vous prie de répercuter cette information et dire que le directeur de campagne de M. Maurice Kamto appelle désormais tous les scrutateurs et tous les représentants dans les 25 000 bureaux de vote à y aller avec leur téléphone. Au cas où ils en sont empêchés, qu'ils fassent une rébellion citoyenne sur place jusqu'à ce qu'on leur permette d'utiliser leur téléphone. Parce qu'il s'agit ici de respecter ou non la loi. La loi n'interdit pas l'utilisation des téléphones dans les bureaux de vote. Et d'ailleurs, je l'ai dit, le directeur général de l'ECAM lui-même l'a reconnu. Mais qui vient faire un vote de face, 48 heures ou 72 heures avant l'élection, nous surprend. Et ça, on ne se laissera pas faire. Alors, je souhaiterais donc, sur ce point, que vous informiez l'opinion nationale et internationale, les observateurs, que dans plusieurs bureaux de vote, la résistance sera forte. Parce qu'il est question que le peuple prenne désormais son destin en main. Nous n'accepterons plus cette dictature de M. Biya et de ses amis. Maintenant, les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'on veut faire la guerre. Ils peuvent, si faire la guerre pour eux, ne pas faire la guerre pour eux, c'est les laisser faire comme ils veulent. Nous sommes responsables, nous sommes tous Camerounais, nous allons agir comme des Camerounais et dans aucun bureau de vote, on ne mettra personne dehors parce qu'il a un bulletin, un téléphone. Soyez rassurés, tous nos scrutateurs entreront dans les bureaux de vote avec des téléphones. Maintenant, les autres candidats, c'est leur problème. Ça les concerne. Ils peuvent vous dire qu'ils sont assez pacifiques, ça les concerne. Nous, on sait que nous sommes proches du but au regard de la mobilisation générale que nous observons de part et d'autre. Nous sommes tout près du but et croyez-nous, dès le 7 au soir, vous aurez les premières tendances de vote. Les premières tendances de vote seront mises à votre disposition. Nous ne laisserons plus la clique Abia continuer à faire ce qu'elle fait. Ces gens, nous sommes fatigués d'eux. Il est temps qu'ils nous libèrent et qu'ils libèrent le plancher. Parce que on ne peut plus continuer à fonctionner dans un pays comme celui-ci, comme s'il n'y a personne, comme si les autres ne valent rien, et il y a une simple clique de personnes qui gouvernent et qui décident de tout, et qui nous donnent toutes les orientations. Nous avons dit non, ça ne se passera pas comme ça. Nous avons une expression chez nous au Cameroun qui dit « ils vont trouver garçon en face ». Nous serons en face. La riposte sera proportionnelle à la quantité de fraude. La riposte sera proportionnelle à la quantité de la corruption sur le terrain. Ça ne passera pas cette année. En tout cas, partout où ça va passer, les Camerounais seront au courant que ça s'est gâté quelque part sur l'ensemble du territoire camerounais. Alors nous, prenons nos responsabilités. Maintenant, je continue à dire, dans leurs officines, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, on s'en fout. Et on s'en fout, parce que notre devoir, c'est aussi de protéger nos votes. Et notre devoir, c'est de veiller à ce que la loi soit respectée et appliquée par tous. Mais on ne peut pas, d'un côté, demander aux gens, j'ai même suivi, bon, je suppose que c'est une manipulation, j'ai lu un document dans les réseaux sociaux où on demande aux gens du RDPC minuit ou alors dès ce même soir-là de proclamer leur victoire. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes un parti de paix. Notre candidat est un candidat de paix. Je voudrais réitérer ici que M. Kamto est un internationaliste
un homme pondéré pour tous ceux qui le connaissent. Alors nous sommes prêts à fonctionner dans la paix jusqu'au bout du processus, à condition donc que la fraude soit arrêtée et dès aujourd'hui, que tout ce qui est en train de se préparer soit arrêté, que ELECAM sache que nous allons réagir partout et dans tous les bureaux de vote de la République du Cameroun. Nous n'accepterons plus qu'on nous dicte ce que nous avons à faire. Nous sommes suffisamment responsables, nous sommes prêts à travailler dans un esprit de paix et pour consolider, n'est-ce pas, la paix suffisamment fragilisée par le régime, nous sommes prêts à travailler dans ce sens, mais nous ne sommes pas prêts à accepter que quelqu'un qui n'a pas fait une seule campagne, je veux dire un seul meeting ou deux meetings au Cameroun, devienne celui qui a gagné, comme si en réalité nous ne valons rien sur le terrain. Vous avez dû constater les charters. Les charters sont déjà en train d'aller au sud-ouest. Il y a des vidéos qui circulent. Relayez ça. Les charters sont en train d'aller au sud-ouest. Maintenant, le troisième point sur lequel je voudrais arriver concerne effectivement le sud-ouest et le nord-ouest. Ces deux endroits-là, vraiment, tous les Camerounais savent que c'est des espaces dépeuplés. Tous les Camerounais savent que c'est des espaces dépeuplés. Les populations sont parties du nord-ouest et du sud-ouest. Mais, bien venant du sud-ouest et du nord-ouest, mes chers journalistes, répercutez que c'est un point d'honneur pour nous. Nous n'accepterons pas des résultats venant du nord-ouest ou du sud-ouest, alors même qu'il n'y a pas eu de vote dans ces endroits-là. Dites à l'opinion nationale et internationale que tout résultat qui sortira du sud-ouest et du nord-ouest ne nous concernera pas. Si et aller faire un meeting au nord-ouest il y a quelques jours, il a été mitraillé au point où il a fallu qu'il aille se cacher sous une table et que finalement ce meeting finisse dans une petite maison. Voyez dans quelles conditions les élections doivent se tenir dans cette zone-là. Mais vous verrez ces gens-là venir nous dire qu'il y a eu 500 000 votes, 300 000 votes au sud-ouest, 200 000 votes à machin. Nous dirons non. Parce que nous, on veut d'abord voir physiquement leurs scrutateurs qui seront donc dans les bureaux de vote. Si jamais il y a trouble là-bas, je verrai qui restera dans les bureaux de vote. Nous aimerions donc voir les scrutateurs du RDPC là-bas au sud-ouest. Nous, on en a désigné quelques-uns. Ils seront là, mais ils nous rendront compte si jamais il y a trouble ou alors violence. Ils nous rendront compte. Et s'ils nous rendent compte, les résultats du nord-ouest et du sud-ouest seront complètement mis de côté. Ils seront mis de côté, nous ne l'accepterons pas. Maintenant, ça c'est un divers, J'ai été informé que les démembrements de la DGRE, c'est-à-dire les renseignements généraux au Cameroun, on va y placer des urnes. Qu'on va placer des urnes dans les démembrements de la DGRE, c'est-à-dire à la DGRE à Bamenda, à la DGRE ici, à Bastof là, et au siège, à la DGRE à Douala. De toute façon, on m'a communiqué la liste des lieux où les urnes vont être placées. Croyez-moi, mes chers journalistes, nous semblons prendre à la légère ces informations, mais pour nous qui soutenions la campagne de M. Camteau, nous disons que d'aujourd'hui à demain, nous chercherons à avoir ces informations, à recouper ces informations. Et si elles sont vraies, vous en serez tenus, vous en serez informés. Et nous serons donc une fois de plus apporter la réponse à cette histoire. Écoutez, nous sommes républicains. À aucun moment, nous n'avons en tête de mettre le pays à feu et à sang, mais nous disons que le minimum pour nous, c'est d'être capable de défendre nos droits.
de défendre nos votes, de protéger nos votes. Nous le ferons jusqu'à ce que M. Biya nous écrase tous avec ses armes. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de nos revendications au cas où Elekam continuait à couvrir. Mais Elekam doit savoir qu'il a un rôle important à jouer dans la démocratie en construction au Cameroun. Il ne devrait pas être le canevas par lequel on passe pour que les troubles embrasent l'ensemble du territoire. Nous n'appelons pas encore aux troubles, nous n'appelons même pas aux troubles, mais nous disons que nous allons de manière citoyenne apporter à chaque fois la riposte nécessaire. Nous serons connectés sur l'ensemble des bureaux de vote du Cameroun et nous donnerons à chaque fois des instructions. En cas de problème, nous demanderons à nos gens de réagir jusqu'à ce que le droit prenne le dessus dans ce bureau de vote. J'ai pris sur moi ces responsabilités. Maintenant, on peut aller dire que je suis un va-t-en-guerre parce que ancien prisonnier ou je ne sais pas quoi. Les gens sont libres de dire ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai déjà été en prison. J'ai mis 8 années en prison. Bon, j'ai été déclaré, comment vous appelez ça, innocent. Sur les 3 procès qui ont été intentés contre ma personne, j'ai gagné 3 fois. Et j'ai gagné l'État 3 fois. Il y a trop peu de Camerounais qui gagnent un État voyou comme celui-ci, un État complètement fou comme celui-ci. Donc, vous trouverez peut-être insensé mes mots, ou alors dur mes mots. Je vous dis que je les assume. Je les assume, mais je vous ai promis qu'à compter de dimanche, du dimanche 7, à une certaine heure, à partir de 18h, 19h, vous allez avoir les premières tendances des élections. Nous n'allons pas laisser que le RDPC vous donne ces tendances à lui. C'est terminé ces façons de faire là. C'est fini. Le peuple doit prendre sa souveraineté et tel sera ce que le peuple va faire à partir du 7 au soir. Mesdames et messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai à votre disposition dès ce soir le chapelet, n'est-ce pas, des différentes fraudes qui sont en train d'être répertoriées sur le terrain. Mais je réitère ici que, en même temps que nous sommes légalistes, en même temps que nous sommes républicains, et nous tenons absolument à préserver notre État d'une guerre, je vous dis, nous ne sommes pas prêts à verser le Cameroun dans la guerre. Mais nous sommes prêts à défendre nos votes, quel que soit le prix à payer. Nous allons les défendre. Nos votes méritent d'être défendus. Et nous sommes prêts à payer le prix fort pour ça. Alors, la presse a à peu près, dès cet instant, compris la quintessence de ce que je tenais à lui faire passer comme message. Et je voudrais en même temps dire à la presse qu'à compter d'aujourd'hui, pour tout ce qui concerne la communication de campagne, de fin de campagne, vous devez vous référer au directeur de campagne directement et au porte-parole du professeur Maurice Kamto. Ne tendez plus les micros n'importe comment. Si vous avez besoin des informations, monsieur le porte-parole mettra à votre disposition celui qui devra parler en lieu et place du candidat Kamto. Parce qu'on a observé que ces derniers temps, les gens parlent par-ci, par-là. Monsieur le porte-parole sait à peu près qui est-ce qu'il va envoyer sur les plateaux. Mais sur les grandes questions, sur les grandes positions du MRC par rapport à cette élection, venez vers moi. Je vous ai communiqué mon numéro. Il est le 655. Appelez-moi, ne vous embarrassez pas. Appelez-moi, je m'en fous. Je reçois au moins 2000 coups de fil par jour. Donc appelez-moi, il n'y a pas de problème. Je serai complètement à votre disposition. C'est le 655 43 09 57. 655 43 09 57. Il y a une chaîne de télévision internationale
qui est entré en contact avec moi, je crois France 24, pour essayer de voir comment est-ce que je peux arranger un rendez-vous avec une interview avec le professeur, le candidat Maurice Kamto. Je suis en train de voir ça, monsieur le porte-parole, prenez ça en compte, et pour qu'on essaye de voir comment accorder à cet organe de presse. Ça peut être les autres également, hein, ne vous sentez pas frustrés. Nous allons voir comment permettre... On va aller aux questions de Ok. Nous allons, moi je pense avoir terminé. Je vous ai dit ce pourquoi nous étions inquiets. Et maintenant, je préfère que le porte-parole introduise les questions et je suis à votre disposition. Je vais faire un résumé en anglais. Ok. Nous allons faire... Bon, procéder à... Summary in English. Un résumé en No, anglais. no, no, no. I'm not bilingual, but I will try to express myself. Il va essayer de faire un résumé. I just have to resume it and say that never from today to Sunday, we will never accept fraud. We will never accept fraud. We will fighting until the law, until things change, because normally we are waiting from Eleka to organize these elections without any problem. But as I said, even everywhere that there is a fraud, we will call our people to resist. We will call our people to resist because we are not prepared to accept any sort of fraud in the whole country. That is what I said in French. Thanks a lot. Ok, nous allons passer à la séance de questions-réponses. On va essayer de la faire on va la faire brève, ok? Je dois aller droit au point, poser vos questions. S'arrête-t-il pour aller pour de présidence avec la coalition, l'annoncer un ralliement du candidat Télémona pour confirmer? Bon, disons que nous sommes... écoutez, le professeur Kamto a toujours dit et redit sa disponibilité et puis sa main tendue vers les autres candidats. Beaucoup de travail, nous avons fait beaucoup de travail entre-temps pour ramener les autres vers nous, pour qu'on essaye ensemble de donner ce plaisir au peuple. Parce qu'en réalité, il s'agit de satisfaire aux attentes du peuple. Le peuple veut voir ce pays-ci changer. Donc le professeur Kamto, enfin internationaliste, enfin négociateur, est sur un dossier dont nous pouvons vous annoncer l'information dans les prochaines heures. Mais pour l'instant, de manière formelle, nous ne pouvons pas encore nous prononcer. Nous devons attendre que le professeur Kamto nous dise exactement qu'est-ce qu'il en est. Mais soyez rassurés, nous sommes en train de vouloir, de préparer la plus large coalition possible. Elle peut arriver lors de notre meeting de demain, mais elle peut aussi arriver demain soir. Mais de toute façon, on est en train de se battre pour que nous ayons le ralliement du candidat Akere Mouna et d'un autre candidat. Donc pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Il vaut mieux laisser les stratèges gérer cette question de fond, parce que c'est une question de fond, véritablement. Ok, on va vous expliquer là ça. On va de l'autre côté. D'accord, Paul Chouta Cameroun. Monsieur Paul Rikinde, vous avez tout à l'heure que vous devez donner les tendances. Mais on se rend compte que la loi camerounaise l'interdit. Est-ce que vous ne confirmez pas là un poste du professeur Éric Mathias Guinée qui dit que vous avez formé toute une équipe qui est appelée à donner des bons résultats pour inciter les gens? Monsieur Éric Martial, vous l'avez appelé quoi? Mathias. Non, il ne m'intéresse pas. Vraiment, il ne m'intéresse pas. Nous allons veiller à ce que les Camerounais soient édifiés au fur et à mesure. Vous comprenez? Nous sommes libres de dire les différents résultats que nous avons. Maintenant, Eleka nous dira, mais de toute façon, nous allons veiller. Mais nous allons veiller à être jusqu'à la limite de la violation de la loi. Nous n'irons pas au-delà de la violation de la loi. Nous n'allons pas la violer.
Mais nous allons rester. Moi, je suis juriste de formation. Donc, je sais à peu près jusqu'où la loi peut aller, jusqu'où il ne faut pas aller lorsque la loi a édicté un certain nombre de principes. Donc, sur ce point, ne vous gênez pas. Mais je vous informe qu'à partir du 7 là, au soir, les Camerounais sauront à peu près qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du territoire en termes de vote. Les Camerounais le sauront. Monsieur Kingebran Kamgakanan, alors on vous a entendu parler, vos déclarations font quand même peur quelque part. Est-ce que le MRC va déployer ses scrutateurs dans les 25 000 bureaux de vote du Cameroun? Et à côté des fraudes que vous avez parlé, est-ce que le MRC acceptera sa défaite au cas où la fraude est prévisible? Pourquoi parlez-vous de défaite? Vous auriez plutôt dû me poser la question autrement. Est-ce que le RDPC acceptera sa défaite? Nous parlons du MRC. Non, attention, nous on n'est pas parti dans la logique d'échouer. Parce que vous voyez vous-même l'effervescence sur le terrain. Vous constatez, non s'il vous plaît, le candidat Paul Biya a fait un meeting sur... Monsieur Captoué à peu près si je cumule ses meetings pré-campagne et ses meetings actuels, il est à peu près à 405 meetings. Monsieur Biya est à peine à un meeting. Et vous croyez que dans un pays normal, quelqu'un peut gagner une élection dans des cas comme ça? Moi, je vous pose une question. Vous avez déjà vu un homme qui dort dans sa chambre et puis les gens en gagnent sur le terrain? Moi, j'ai envie de comprendre. Donc, vous devez plutôt poser la question autrement. Est-ce que le RDPC est prêt à accepter sa défaite? Moi, c'est comme ça que je préfère vous renvoyer la question. Maintenant, vous expliquez que vous dites que ça fait peur. Mais attendez, revendiquer ses droits est un problème? Mais quelle est même cette histoire où on est dans un pays où on a formaté les Camerounais, où personne n'a le droit de revendiquer? Nous allons revendiquer, et j'assume ça. Nous allons revendiquer, nous ne porterons ni armes, ni rien, mais nous utiliserons tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour revendiquer de manière responsable, mais ferme, nos votes. Ça, sur ce plan, on est dans un pays où, dès que vous dites que je vais revendiquer, on dit, ça fait vraiment peur, hein? Qu'est-ce qui fait peur, monsieur? Moi, j'ai été en prison, on m'a fait 3 procès. Je voulais vous dire, pendant que j'étais en prison, on m'a fait 3 procès. Et ces 3 procès, je me souviens que, de temps en temps, les gens venaient de la présidence pour me dire non, calme-toi, il ne faut pas que tu parles. Tu sais, le président est très attentif à ton séjour ici, mais les années ne font que passer. Hein. On me dit que le président est très attentif. Est-ce que vous imaginez ça? Et puis ils me disent non, tu nous fais seulement une lettre de, comment vous appelez ça, de demande de grâce. De grâce. Je leur dis, allez dire à Paul Biya que moi je lui demanderai jamais de grâce. Je ne peux pas l'honorer en lui demandant la grâce. On demande la grâce quand on a posé un acte. Parce que dans mon oreille, la grâce sonne comme le pardon. Je ne peux pas demander pardon alors que je n'ai pas posé un acte. Je ne me reproche rien. Donc, les gens me prenaient pour quelqu'un qui n'est pas très normal parce que, oui, tant quand même en prison, on vient te dire de sortir par un simple papier et tu dis que tu ne sors pas. Monsieur, je revendiquais mes droits. Les Camerounais doivent apprendre à revendiquer leurs droits. On n'est pas obligé de prendre les armes. Nous ne prendrons jamais les armes pour verser du sang. Mais nous pouvons aussi prendre la main pour cogner les gens. Est-ce que la main tue? On peut prendre la main, on peut résister physiquement. Et c'est ce qui va se faire. Donc appelez ça ceci, appelez ça je ne sais pas quoi. Ça ne doit pas faire peur. Les Camerounais doivent apprendre à revendiquer leurs droits. Et dans le même ordre d'idée, pour revendiquer mes droits, j'ai amené l'État du Cameroun à l'ONU. Je l'ai fait condamner 3 fois. Maintenant, ils ne se sont pas encore exécutés. Dans les prochains jours, vous attendrez de mes nouvelles parce que je vais saisir l'avion du chef de l'État ou qui se posera sur l'ensemble de la planète. Donc, moi, je vous dis, je ne suis pas du genre à dire non, on a peur. Partout où le président Biya se posera avant de descendre, je ferai arrêter son avion. Et je souhaite que la presse le répercute. Donc il faut préparer une nouvelle classe de Camerounais qui sont libérés, qui sont libres,
qui peuvent s'exprimer. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que non, on n'a pas le droit de parler, on ne doit pas parler. Nous avons dit, et je le répète, nous n'utiliserons pas les armes. Mais s'il faut qu'on utilise nos muscles, on les utilisera pour défendre nos votes. Et partout. Maintenant, vous avez cherché à savoir si on est dans les 25 000 euros de vote. On est à peu près dans 24 000 euros de vote. À peu près dans 24 000 euros de vote. Donc, soyez rassurés, sur l'ensemble du territoire camerounais, nous surveillerons nos votes. Une main ici. Bien, merci. C'est Jérémy Bicol, Radio Thiemeni Siantou. Est-ce que le conseil du candidat à la présidentielle du MRC a porté plainte contre un membre titulaire du comité central qui a accusé le candidat d'avoir accusé des rapports homosexuels avec un jeune garçon? Parce que l'annonce a été faite hier que la plainte devait être déposée. Est-ce que ça a été fait? Oui, la plainte a été déposée hier. Et elle va être suivie de près. Parce qu'il faut qu'on en arrive à un point où les Camerounais doivent se respecter entre eux. Ce n'est pas parce que nous allons à une élection que vous devez raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Dans les réseaux sociaux, et partout, c'est comme si on a dopé les gens du RDPC. C'est comme s'ils sont devenus fous. Je ne peux pas admettre que l'opprobre soit jeté sur mon candidat. Je fais partie de ceux qui ont demandé à mon candidat de porter plainte pour son honneur, pour son honorabilité. Nous sommes dans un pays où les gens doivent apprendre, même s'ils supportent un régime croulant. Je vous dis, d'ici 2 ans, lorsqu'on dira à M. Paul Biya d'écrire son nom, il va écrire Paul Yabi. Parce que quelque chose n'ira plus. Vous-même, vous le constatez physiquement. Et sur le plan mental, ça va suivre là très bientôt. Donc, mais je vous dis, je ne peux pas laisser que mon candidat soit jeté en pâture, soit déshonoré par des gens comme Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi n'est rien. Allez lui dire que Paul King a dit qu'il n'est rien. Et qu'il sera poursuivi devant les tribunaux. Et le tribunal qui fera le dilatoire, je vais l'amener à l'ONU. Le tribunal qui fera le dilatoire dans cette affaire-là, je vais l'amener à l'ONU. Je vous le rassure, il faut faire un nouveau Cameroun. On est fatigué de fonctionner comme des zombies. Moi, j'ai le porte-parole de mon parti, M. Olivier Ndi. Il est en train d'écrire un livre où il parle d'envoûtement collectif des Camerounais. Nous ne pouvons pas être des éléments d'envoûtement collectif dans notre pays. Comme si on nous a zombifiés, personne n'a rien à dire, personne n'a rien à faire. Monsieur, moi je dis qu'il est temps que tout ceci cesse. Monsieur Messanga Nyamdi va répondre de ses actes devant les juges. Alors ici, oui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que l'opposition est incapable de s'unir face à un candidat favori, commence à crier déjà à la fraude et donc joue les mauvais perdants? Qu'est-ce que vous dites à ce genre de critiques? Non, c'est des gens du RDPC seuls qui peuvent le dire. Un homme normal ne peut pas dire ça. Un homme normal voit la fraude là. Puisque de toute façon, il donne des tenues contre les cartes. Mais ça se voit partout. Et alors, vous voulez que, pour qu'on soit dans les Camerounais normaux, selon l'entendement du RDPC, dès qu'on voit ça, on se taise, qu'on ne crie pas à la fraude? Vous voulez que, lorsque sur un tableau où devrait être affiché 9 affichettes de candidats, un seul occupe tout ce tableau-là, qu'on n'en parle pas? Parce que nous devons plaire aux gens du RDPC. Nous n'allons pas plaire aux gens du RDPC. Le Cameroun nous appartient à tous. Pour nous, chaque fraude que nous verrons, nous allons la répercuter. Et je vous dis que dès ce soir, vous aurez le listing des fraudes en cours. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont à dire. Mais qui d'eux ou de nous agit en fraudeur? Vous voyez les pains et les sardines là, les tricots, les casquettes et tout ça, ça c'est l'argent public. Dans une élection, c'est interdit. Dans un pays normal, M. Biya devait démissionner de ses fonctions avant même ce vote. Mais il est candidat alors qu'il est président de la République. Et vous voulez qu'on dise quoi? Non, attention, nous on n'est pas l'opposition d'hier qui n'arrivait pas à faire foule. Nous faisons foule et tout le monde voit comment on fait foule. Nous faisons foule. Est-ce que je mens qu'on fait foule? Non. Mais allez dans les vidéos de Tchang, allez dans les vidéos de Bafoussa, allez à Marois, allez partout, nous faisons foule.
Ce n'est plus l'élection de Jean Djega contre Paul Biya. Ce n'est plus l'élection comment on appelle, des autres contre Paul Biya. Vraiment, nous sommes solides. Et vous tous voyez que nous faisons foule. Pourquoi est-ce qu'après avoir fait foule, on ne peut pas gagner? Donc quand les gens du RDP se disent ce qu'ils disent, ne vous laissez pas manipuler. Nous, on leur répond, monsieur, allez gagner. Un homme ne dort pas dans sa chambre, on lui masse les pieds, et le lendemain, on dit qu'il a gagné. Mais est-ce que ce n'est pas facile comme ça? Vous avez vu un homme qui dort dans sa chambre et il est vainqueur demain? Quand même. Donc nous, on n'est pas prêts. Allez dire à ces gens qui racontent ce qu'ils racontent là, qu'on ne les écoute même pas. Vraiment, on ne les suit pas. Ça ne nous intéresse pas, tout ce qu'ils disent de nous. Nous avons un objectif, aller à l'élection de manière responsable, aller à l'élection de manière républicaine, contribuer à ce qu'il y ait la paix tout au long de cette élection, mais défendre fermement nos votes. Parce que c'est le minimum de droit qu'on puisse reconnaître à un candidat, c'est le minimum de droit qu'on puisse reconnaître à un parti politique. Vous parlez, je vais revenir un peu sur l'annonce de la coalition qui pourrait, vous l'avez dit, intervenir dans les prochaines heures. Est-ce que ce ne sera pas trop tard à la veille du scrutin? Et est-ce que ce sera suffisant le fait que deux candidats allient ce taux pour aller gagner cette élection? Vraiment, permettez-moi de dire trois petites choses avant de vous répondre. Moi, je ne fais pas partie du MRC. Je suis président d'un parti politique. Et il y en a comme ça plusieurs. Derrière le professeur Maurice Kamto, en dehors des personnalités, des leaders d'opinion et autres. Et c'est déjà ça une coalition. C'est quoi la coalition? Non, je n'ai pas fini. J'y arrive. Mais c'est déjà ça une coalition. Allez prendre un président de parti politique là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas. Je ne sais pas. Mais attendez. C'est important quand même, hein? Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que... Regardez ça. Regardez cette mobilisation, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas le professeur Maurice Kamto. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. La coalition ne doit pas forcément être avec des candidats. Mais je vous ai dit que nous sommes en pleine discussion et soyez rassurés, quel que soit le temps où ça va intervenir, il suffira simplement que cela soit dit aux Camerounais. Dans les élections antérieures, je me souviens de l'élection de 92, il y avait un candidat qu'on appelait Antal Gassagaï. Là, c'est au moins 20 000 personnes. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Donc autant les candidats mobilisent, autant les gens qui sont allés au professeur Maurice Kamto mobilisent. Ça, c'est une autre coalition également. Donc, il y avait un candidat qu'on appelait Antal Gassagaï aux élections de 92, et à son âme, qui s'est rallié à Biya à 48 heures du vote, je crois à 24 heures du vote. Les ralliements peuvent se faire. On n'est pas obligé de s'afficher partout avec les candidats avec lesquels on doit travailler. Vous comprenez? Ne vous gênez pas, nous sommes en train de travailler au fond. Je ne peux plus rien ajouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Camerounais seront informés sur la situation de nos discussions. Alors on va prendre deux dernières questions. Ah, on dirait que c'est on est misogyne. Elisabeth Assel de la Deutsche Welle. Alors, Eric Kingé, vous avez parlé tout à l'heure de refaire le Cameroun. Admettons qu'au soir du 7 octobre, votre candidat passe. Quelles sont vos priorités? Nos priorités, c'est... Notre candidat l'a toujours dit. Il a le plus grand souci pour lui, pour l'instant, c'est la crise anglophone. Notre candidat l'a toujours dit, au lendemain de son élection, il va aller à Bamenda, il va aller à Bouya, demander à ses frères, à ses parents et autres de se calmer. Il ira les voir pour nettoyer le premier chantier de notre candidat portera sur la crise anglophone. Parce que vous ne pouvez pas gouverner une république. S'il vous plaît, monsieur,
Vous ne pouvez pas gouverner une république qui est divisée. Vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas être un président. Vous ne pouvez pas être un président sérieux si, alors que vous avez trouvé une crise, vous faites semblant de ne l'avoir pas vu, comme le président Paul Biya le fait. Le premier chantier de notre... Moi, je voyais à l'entrée là. S'il vous plaît, silence à faire. Le premier chantier de notre candidat, c'est la crise anglophone. Soyez rassurés, il faut d'abord commencer par là. Il faut amener nos frères, il faut leur donner le sentiment d'appartenir à notre pays de manière profonde. Et c'est un chantier très important parce que divisés, nous serons forcément affaiblis comme on l'est en ce moment. Divisés, le président Kamto ne pourra pas relever le challenge de l'économie. Vous savez que le Nord-Ouest, depuis le début de la crise du Nord-Ouest au Cameroun, a perdu presque 500 milliards de francs CFA. Il faut rapidement arrêter cette saignée. C'est pour ça que la crise du Nord-Ouest va être une priorité pour notre candidat. La dernière question, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Paul Rikinguet. Oui. Ça, quand même, disant Romari Téné. Dernièrement, Samuel Eto'o a été reçu par le président de la République et ses déclarations allaient à l'endroit du parti au pouvoir. Et étant donné que Samuel Eto'o est dans la nation, son influence est très grande et que très supporté par la jeunesse. Et nous l'avons constaté naturellement qu'à travers ses déclarations, il a eu beaucoup de tirs à son endroit. Quelle impression le MSC a eu par rapport à ça? Non, nous on est un parti, moi je ne parle pas au nom du MRC. Demandez-moi l'impression que la coalition derrière M. Kamto a eu. Pour nous, Samuel Eto'o, c'est un citoyen comme tous les autres. Et puis sa voix lui appartient à lui seul, il ne vote pas 50 fois. Il peut soutenir qui il veut. Même si, personnellement, j'estime qu'il a combattu le président Ayatou en disant qu'il était trop vieux. Et il a voulu qu'il y ait une nouvelle génération. Mais si vous combattez le président Ayatou, parce que vous voulez voir, à cette époque, il avait 70 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, vous venez soutenir un homme de 86 ans. Il faut bien que quelque chose, qu'on s'interroge. Il faut bien qu'on s'interroge. Mais M. Samuel Eto'o, nous pensons qu'il est libre de soutenir qui il veut. Surtout qu'il ne votera pas pour 5 personnes à la fois. Il votera seul. Bon, est-ce que le soutien qu'il apporte au président Paul Biya, c'est ses jets privés et autres? On s'en fout. Nous travaillons sur le terrain pour mobiliser les populations. Et les populations écoutent nos messages. Vous n'avez qu'à voir comment cette vague d'effervescence que nous créons sur l'ensemble du territoire national. Donc, le soutien de M. Samuel Eto'o à un homme de 86 ans ne nous émeut pas, ça ne nous gêne pas. Pour nous-mêmes, c'est un non-événement. Oui, moi je crois que lorsqu'on aura terminé, non, j'aurais souhaité quand même que vous donniez une ou deux questions, que vous demandiez à nos amis de la presse internationale de poser des questions eux aussi. Vous n'en avez pas demandé. Ils n'en ont pas demandé. Bon, puisqu'on y est. Monsieur Pouleri, s'il vous plaît. Serge Ketouka du Cameroun. La femme de Maurice Kamto travaille au MIRES. Si jamais elle est élue, est-ce qu'elle va continuer à travailler? C'est une question très importante. Merci, monsieur. Si elle est élue président de la République, ne frustrez pas notre ami. Il pose une question qui me paraît quand même assez... Est-ce qu'elle va jouer son rôle de première dame comme le fait Chantal Théa, comme son mari, ou elle va continuer à travailler au MIRES comme elle fait le fait? Bon, écoutez, vous savez que de par les us et coutumes, les épouses de haute personnalité, on ne les affiche pas. On ne les affiche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sortent tous les matins et que chaque Camerounais rencontre. Parce que leurs sorties au quotidien peuvent perturber le travail de leurs épouses.
C'est-à-dire que chaque Camerounais qui a un problème, c'est que si je vois Mme Kamto au Mirex, là, vous devez entendre mon problème. D'office, vous devez être informé que vous devez savoir que si le professeur Kamto est élu au soir du 7, son épouse va cesser d'aller au Mirex. Elle doit forcément cesser d'aller au Mirex parce que le président de la République doit jouer son rôle à fond. Il ne doit pas jouer son rôle à travers des messages qui lui parviennent de par son épouse, qui, elle, dans sa grande gentillesse, pourrait prendre les problèmes des Camerounais dans tous les coins de la rue pour venir perturber le fonctionnement de son travail. C'est pour ça que vous constaterez, par exemple, que l'épouse du Premier ministre ne travaille nulle part. Parce que le Premier ministre est un décideur par excellence. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il décide de presque tout. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, M. Yann Philemon décide de presque tout. Donc, du coup, les gens qui sont à l'affût des nominations, des avancements et tout ça, si on laissait l'épouse de Yann Philemon dans les bureaux là, vous pouvez être sûr que M. Yann Philemon ne donnerait que 30% de ce qu'on attend de lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger l'épouse. On protège beaucoup plus l'institution que le président de la République, parce qu'on ne voudrait pas qu'il soit influencé. Il y a eu un cas comme celui-là dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest, où le président, son épouse travaillait. Le gars, chaque décision qu'il prenait, on disait que c'est son épouse qui l'influençait. Donc, du coup, par les us et coutumes, on va retirer Mme Kamto, qui va donc jouer. Mais nous avons également dit que une fois que le président Kamto est élu président, le statut de l'opposition va être reconnu, mais le statut de première dame également. Parce que jusqu'ici, la première dame du Cameroun joue un rôle illégal, complètement illégal. Hein? Elle est dans les associations, certes, mais si on va plus loin, on peut s'interroger d'où vient tout cet argent qu'elle utilise dans les associations. On va nous dire, oui, il y a eu quelques dons, mais tout ça, ce n'est pas des dons. Il y en a qui viennent du trésor public camerounais, il y en a qui viennent des entreprises parapubliques. Il faudrait donc donner un statut à la première dame, qu'on sache jusqu'où peuvent aller ces déploiements, mais qu'on sache également jusqu'où elle ne peut pas aller, de telle sorte qu'on ait une bonne lisibilité désormais sur le rôle de la première dame auprès de son époux. Sinon, on va vivre ce qu'on vit là. On vous dit, c'est rare, mais on appelle un DG du port autonome de Douala. Moi, je peux vous en parler, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Je peux vous le dire que j'ai été en cellule avec beaucoup de directeurs généraux qui, à chaque fois, m'ont montré les documents venant du CERAC pour dire que mettez tel nombre de montants pour telle action du CERAC. Mais ils ont peur devant les tribunaux d'aller montrer ces documents. Parce que s'ils les montrent devant les tribunaux, la présidence va appeler pour dire donnez-lui 200 ans de prison. Pourquoi il montre ce document? Donc du coup, il y a parfois des limites qu'on n'arrive pas à bien cerner dans le rôle d'une première dame. On est donc obligé de retirer la première dame et lui trouver un statut de première dame, mais un statut qui définit jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle ne peut pas aller. Et maintenant, enfin, maintenant, dès lors qu'il y a ce statut, en même temps qu'il y a le statut de l'opposition, parce que ça aussi, le professeur Kamto